c'est incroyable ce que l'alcool nous fait faire quand on en abuse. On devient vite ridicule, hein. Prenez mon pote Régis par exemple. Eh ben au 3e verre de Pastaga, il a les yeux plus brillants que les bijoux de la Castafiore. Il se prend pour Casanova et reste collé derrière le cul de la serveuse toute la soirée, tel un morpion. Pourtant, il n'a pas les moyens de ses ambitions, le gars, hein, parce qu'il a la zigounette, elle serait plus proche de la guimauve que du braquemar de Rocco Siffredi. Quelques verres de plus, et Régis remet en question les lois de la pesanteur, comme si la traction terrestre devenait beaucoup plus forte. Il se met à tituber, comme un môme qui fait ses premiers pas, et se cramponne au comptoir, comme une grenouille de bénitier après la caquette d'un évêque. Faut que je vous raconte. L'autre jour, Régis est pris d'une envie soudaine de pisser. Il se dirige vers le fond de la pièce, où il y a les toilettes, mais il perd l'équilibre. Alors il essaye de se rattraper à un porte-manteau sur pied, mais c'est comme si le porte-manteau s'était dérobé exprès au dernier moment. Du coup, tel un taureau que le toréador a esquivé, ouais, il fonce tête la première dans le mur d'en face. Lequel mur le renvoie sur le comptoir, qui à son tour le rejette par terre. Et alors Régis, il t'a fait un salto avant, dans une chute digne des plus grands cascadeurs. Ah, on se marre avec Régis, on se fait la gueule. Curieusement, l'alcool a rendu Régis insensible à la douleur. Du coup, il se relève avec beaucoup de difficulté et en maugréant. Certes, il a la tête complètement tuméfiée, mais il continue de sourire niaisement, comme une truite prête à gober une mouche. Et alors, il se produit un phénomène extraordinaire. Dans sa chute, son cerveau a probablement subi un court-circuit. Du coup, ses neurones lui indiquent qu'il est devenu soudainement très riche. Et il se met à payer des tournées à tout le monde. Il se retrouve avec tout un tas de copains, trop contents de picoler à l'œil. Il dépense sans compter. Et de toute façon, il est plus en état de compter. Et alors, son portefeuille se vide aussi vite que les couilles d'un éjaculateur précoce. Comme il a le ciboulot complètement embrouillé, il bafouille comme un bègue qui cherche à prononcer un mot imprononçable. Goût à boire. Et soudain, paf, il vomit sur les pompes de ses nouveaux amis. Oh non, oh, c'est le moment que choisit le patron du bistrot pour le foutre dehors comme un malotru. Et alors commence un véritable parcours du combattant pour atteindre sa voiture garée à même pas 100 mètres. Il doit se tenir au mur parce que le sol est devenu mouvant. Et il a un tas d'ennemis qui le guettent. Tout d'abord, il se prend une baffe magistrale par le premier poteau qu'il rencontre. Puis il
se fait griffer la tronche par une haie de buisson ardent qui n'apprécie pas de me le voir passer trop près de ses branches. Et pour finir, c'est un plot placé en bordure du trottoir qui lui fait un croche-patte. C'est donc à quatre pattes qu'il arrive enfin devant sa voiture. À présent, il lui faut 20 bonnes minutes pour introduire la clé dans la serrure. Et presque autant pour démarrer et pour partir. Quand il entend un son strident, il croit entendre la voix de sa belle-mère qui le réprimande. Et continue imperturbablement sa route. Sans se rendre compte que c'est un gendarme tout rougeau à force de siffler dans son sifflet. Quelques instants plus tard, il voit arriver en face de lui un nigaud tout feu éteint. Pousse-toi, nigaud, mais pousse-toi. Merde, c'était un arbre. Oh, Régis.